Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sont mes favoris du mois, donc les favoris du mois de janvier, donc tout ce qui est cosmétique, le plus naturel possible, donc il n'y a pas que du bio, donc ça va être des choses sans parabènes, sans phénoxéthanol, sans colorant. Donc voilà, j'essaye d'utiliser des choses le plus naturelles possible. Je vais commencer par les cheveux. Je maltraite un petit peu mes cheveux, je fais des colorations, des mèches, pas mal de choses. Donc ça, j'utilise en shampoing. J'ai trouvé ces deux shampoings de Nature et Moi. Donc c'est pas bio, mais donc c'est des shampoings déjà écologiques. Donc pour l'environnement c'est pas mal. Et ils sont 96% d'origine naturelle. Donc j'ai pris le shampoing volume parce que je manque clairement de volume, mes cheveux sont fins, j'en ai beaucoup mais très fins, donc il me faut du volume. Donc celui-ci il est à l'extrait de riz bio de Camargue et miel bio du Limousin. Donc riz et miel pour le volume. Et puis j'ai pris le shampoing couleur éclat, donc à l'extrait de groseille bio d'Ardèche et d'huile de pépin de raisin bio. Donc voilà, donc ces deux, donc pour les cheveux colorés, donc ça c'est quand je les mets, mes cheveux brillent un petit peu plus. Je les aime beaucoup parce que ils sont sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et non testés sur les animaux. Ils sont fabriqués en France et ils sentent super bon. Et donc ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Ils moussent vachement bien parce que les shampoings bio moussent pas trop, je trouve. Ou alors j'ai pas trouvé la marque encore qui me correspondait, mais je trouve qu'ils moussent pas très bien. Donc ceux-là, parfait. Pour pas me laver la tête tous les jours, j'utilise et j'ai trouvé enfin un shampoing sec qui me correspond parce que j'en ai testé mais plein. Et donc j'ai testé les shampoings Baptiste, j'ai testé tous, mais il y avait toujours un truc qui me plaisait pas, soit il me démangeait un petit peu, soit l'odeur était pas top, soit ça restait, l'effet restait pas très longtemps. Ok, ça marche, c'est super, mais une heure après, j'aurais besoin d'en remettre quoi. J'ai pas envie de payer mon shampoing pour le vider en une semaine quoi. Parce que je l'utilise vraiment tous les jours ou tous les 2 jours. Vu que je fais du sport tous les jours, j'ai besoin d'absorber le sébum qui sort de mon crâne. Donc j'ai trouvé ce shampoing sec, c'est le Go Pretty. Donc celui-ci je l'ai acheté Alors j'ai oublié de vous dire, les shampoings je les ai achetés en supermarché. Et celui-ci je l'ai acheté en parapharmacie. Pour les cheveux ternes et fragilisés, absorbe l'excès de sébum. Donc c'est sans parabènes, sans sulfate et sans silicone. Il est à la complexe L-arginine et à la poudre de riz, c'était ça qui m'intéressait surtout parce que la poudre de riz on sait que ça absorbe un petit peu le côté gras. On s'en sert aussi dans le maquillage, la poudre de riz c'est la poudre, il y en a pas mal dans les poudres matifiantes. C'est beau régulateur naturel. Donc voilà, donc celui-là il est super bon. Franchement je vous le recommande. J'ai vraiment trouvé celui qui me convenait, donc je suis super contente. Il sent bon, ça sent le shampoing, voilà. Et puis il marche toute la journée, ça c'est bien. Et même le lendemain, j'ai pas besoin d'en remettre. Donc je suis très contente, vraiment. Celui-là c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. Ensuite, pour prendre soin de mes cheveux, donc tout ce qui est là par exemple j'ai les pointes un petit peu plus claires, donc c'est de la décoloration. Donc ça a tendance à être un peu plus sec que le reste de mes cheveux. Donc j'utilise un masque. Donc j'ai trouvé ce masque là. Donc c'est un masque capillaire sublimateur régénérant au ricin et kératine végétale. Donc c'est pour les cheveux normaux, secs ou fragilisés, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Donc voilà, c'est pas bio, il n'est pas bio non plus, mais il est d'origine naturelle. Donc il y a, je crois, 96% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
Donc celui-ci, je l'ai pris en fait parce qu'il y a de la kératine végétale et après on a les cheveux vraiment tout doux. Les masques c'est mieux que les après-shampoings ou les conditionneurs parce que ça sert pas qu'à démêler les cheveux, ça sert vraiment c'est un soin quoi. Ça sert à soigner les cheveux clairement. Je le laisse poser 5 minutes sous la douche. Je le fais 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Celui-là, je le recommande vivement. Donc pour les cheveux, voilà, ma routine cheveux, je l'ai terminée. Donc je vais passer au visage, donc surtout au démaquillage. J'ai enfin trouvé le démaquillant qu'il me fallait, donc c'est une huile. Et j'en ai testé des huiles, et les huiles, souvent ça me piquait les yeux ou ça me démaquillait mal. Il fallait que je fasse pendant une demi-heure, que je fasse bien masser l'huile. Donc ça me plaisait pas et j'ai enfin trouvé cette huile, donc l'huile bio de Marilou. Donc c'est une huile pour les peaux sèches à mixtes, donc c'est exactement ce que j'ai. Donc c'est rare parce que souvent on trouve les peaux mixtes à grasses mais pas les peaux sèches à mixtes. Pour visage et yeux, et elle est certifiée bio, donc elle est très bien, elle élimine tout. J'ai besoin de mettre un... Vous voyez, ça fait 1 mois que je l'ai. J'ai utilisé que ça. Donc je vais la garder longtemps quand même, je pense. Et une petite goutte suffit à... Bon après, je me maquille pas énormément. Je ne mets pas de fond de teint au quotidien. Je ne mets pas de fard à paupières non plus au quotidien. Mais je l'ai aussi testé avec un gros maquillage de fête, un gros maquillage de soirée. Ça marche super bien, tout part d'un coup, donc je suis vraiment super contente de cette huile. Donc Marilou Bio, je la recommande vraiment. Elle laisse pas la peau toute grasse après, pas du tout. Elle laisse la peau hydratée, mais pas grasse. Je la réhydrate quand même avec une crème après, parce que ça suffit pas en hiver. Mais elle est vraiment pas grasse. J'ai trouvé aussi un gommage donc, qui existe depuis longtemps, donc c'est le gommage naturel du petit olivier. Donc là c'est sans parabènes, sans phénoxéthanol, sans colorant. Peau sèche et sensible, à l'huile d'olive et à la poudre naturelle de noyau d'olive. Donc voilà, c'est un gommage de visage, j'en ai testé plein. Pas très efficace celui-là, il est vraiment bien. Vraiment ce qui me plaisait c'était à l'huile d'olive parce que j'adore les produits à l'huile d'olive. Et celui-là il est plutôt pas mal. Donc je le fais 1 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine le soir. Et puis ce que j'ai trouvé super aussi, c'est le gommage pour les lèvres de Beffine. En fait c'est un gommage pour les lèvres, donc en hiver on a les lèvres gercées, on a les lèvres qui pèlent, on a plein de petites peaux, puis en plus avec le rouge à lèvres qui assèche, j'utilise du rouge à lèvres mat, donc souvent ça assèche mes lèvres. Et du coup on a plein de peaux comme ça et surtout il faut pas tirer dessus et du coup j'utilise ce gommage, donc je mets bien sur mes lèvres, je l'applique bien et puis je laisse enlever les petites peaux et ça marche vraiment et c'est super parce qu'on a les lèvres super douces après et sans avoir de coupure, il est génial. Donc, ensuite pour hydrater mon visage, donc ma crème hydratante. J'ai trouvé une crème parce que comme je vous disais j'ai la peau sèche à mixte. Donc j'ai trouvé une crème qui s'appelle la crème équilibrante. Donc la crème équilibrante de Aprolis. Donc c'est des produits qui se font à base de propolis. Donc moi j'utilise le propolis, je vais vous en parler tout à l'heure. J'utilise vachement le propolis pour les maux de gorge, pour quand je commence à tomber malade. Donc c'est vraiment quelque chose que je connaissais, mais en crème je connaissais pas du tout. C'est pour peau mixte à grasse cette fois-ci, mais c'est une crème équilibrante, donc en gros elle rend quand ma peau est sèche, elle l'hydrate bien et quand ma peau est trop grasse, elle la sèche un petit peu. Donc je la trouve vraiment super. Donc elle est certifiée bio aussi. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 32% bio. Le seul hic que je pourrais dire sur cette crème, c'est que j'ai regardé la composition, donc c'est bio, il n'y a pas de souci.
Mais en deuxième position, donc en première position il y a de l'eau et en deuxième il y a de l'alcool. Donc c'est de l'alcool à partir d'ingrédients biologiques, mais c'est quand même de l'alcool et l'alcool ça abîme un petit peu la peau. Ça la sèche, ça la rend plus fragile. Donc je suis un petit peu mitigée sur ça parce que je la trouve vraiment bien. Mais l'alcool souvent c'est pas top pour la peau. Je pense qu'ils en mettent pour bien la conserver vu qu'il n'y a pas de conservateur chimique, ils utilisent de l'alcool. Voilà. Quand on l'applique, on a la peau un petit peu qui colle. Donc il faut la laisser vraiment, je dirais, je la mets entre 10 et 15 minutes avant de me maquiller. Donc vraiment je la laisse bien. Il ne faut pas en mettre trop non plus, il faut mettre vraiment une noisette. Et elle sent par contre, moi j'adore mais je sais qu'il y en a plein qui détestent, elle sent vraiment les huiles essentielles. Donc c'est vraiment une odeur hyper forte. Et ça sent les huiles essentielles, vraiment ça sent pas le parfum, c'est vraiment la plante à fond. Hein. Là c'est donc ça plaît pas à tout le monde mais il y en a qui aiment. Moi j'adore donc je conseille aussi. Et puis donc en restant dans le propolis, moi ce que j'achète tous les ans, donc là je vous la mets dans je vous le propose dans ma vidéo de favoris du mois parce que c'est quand même un truc, je trouve, ça c'est un produit miracle. C'est le spray propolis, donc le spray propolis sans alcool. On trouve en parapharmacie. Le sans alcool parce qu'il y en a un autre avec alcool mais c'est pas la même chose, donc celui-ci c'est vraiment l'extrait de propolis pur sans alcool. Je l'utilise souvent le soir avant de me coucher. Dès que j'ai un tout petit peu mal à la gorge, que je vois que ça commence un petit peu à arriver, je mets 6 pulvérisations, j'en mets vraiment pas mal, je sais pas si c'est bien mais je le fais quand même. Et le lendemain mon mal de gorge a totalement disparu parce que j'ai la gorge assez sensible l'hiver. Donc je recommande vraiment le propolis et il sert à pas mal de choses. Donc il sert pour l'hypersensibilité saisonnière, donc c'est mon cas. Purifier, ça protège. Donc c'est hygiène et pureté de la bouche. Donc tout ce qui est aft ou plein de choses, des coupures, ça c'est super aussi. Irritation saisonnière de la gorge, réhydratant pour la peau et les muqueuses. Donc je l'utilise aussi sur ma peau. C'est aussi un déodorant de la peau et de la laine. Donc pour les gens qui ont une mauvaise haleine, c'est recommandé. Et puis les imperfections cutanées, donc je pense que ça doit avoir un effet sur les petits boutons ou les choses comme ça. Donc c'est pour ça que je le mets un petit peu sur la peau de temps en temps. Donc c'est pas bon, hein. Il faut le savoir, ça a un goût de propolis vraiment, donc c'est un petit peu salé, c'est un petit peu un goût d'eau de mer avec un arrière-goût de propolis. Alors ensuite, dans ma routine aussi, tous les soirs, dès que j'ai un petit bouton ou une cicatrice de bouton ou autre, je mets de l'huile essentielle de titouille, donc d'arbre à thé. Je la choisis en parapharmacie ou en boutique bio, de préférence bio du coup. Pour purifier et assécher un bouton, c'est vraiment le truc que je conseille, c'est naturel, bio. Déconseillé pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Il ne faut pas en mettre partout parce que ça assèche vraiment la peau. Il faut en mettre vraiment localement dès qu'on a un bouton. On en met dessus, le soir j'en mets le soir. Donc ça sent très fort, hein. C'est une huile essentielle. Voilà, je l'utilise comme ça. Il y en a d'autres qui l'utilisent en complément alimentaire. Moi, j'utilise vraiment localement. Et pas partout parce que ça brûle un peu, hein, donc il faut faire attention. Mais sur les boutons, c'est fait pour les assécher. Et donc ça, c'est ma routine du soir, on va dire, depuis toute petite, quoi. J'ai toujours fait ça. Mon acné, je l'ai toujours soigné comme ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, pour finir la vidéo, je vous montre mon coup de cœur. J'ai acheté des parfums des parfums Adopt de chez Réserve Naturelle. Donc j'en ai acheté 5. Donc ça, c'est vraiment des parfums qui coûtent 5,95 € je crois ou 5,99 €. Enfin bref, en gros ça coûte vraiment pas cher.
Ça c'est vraiment le format idéal pour moi parce que tu le mets dans le sac à main et puis c'est tout, c'est bon, tu as toujours ton parfum sur toi. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Tu peux toujours te parfumer, donc vraiment c'est le top. Donc il y a des parfums de malade. Donc moi j'ai choisi plusieurs parfums, mais je pense que je vais y retourner pour en acheter d'autres. Donc ça nous fait une belle collection de parfums. Donc tous les jours on peut changer de parfum et ça je trouve ça génial. J'aime pas garder un parfum trop longtemps parce que je m'écœure, il me plaît plus au bout d'un moment. Je l'adore au début. Et au bout d'un moment, il me plaît plus, c'est un petit peu comme les vêtements, je fonctionne comme ça, donc je trouvais que c'était pas mal d'en avoir plusieurs. Donc j'ai choisi le parfum vanille boisé. Donc celui-là c'est un côté vanille, mais le côté boisé c'est un peu épicé, donc c'est ce que je cherchais pour l'hiver parce que ça réchauffe un petit peu les épices, donc voilà, c'est vraiment le parfum idéal pour l'hiver. Ensuite, toujours dans les épices, j'ai choisi le poivre noir jasmin. Donc moi j'aime beaucoup les parfums sucrés et épicés, donc plutôt oriental ou des choses comme ça. Donc là j'ai choisi poivre noir jasmin. Donc c'est vrai, il y a vraiment une odeur de poivre et de jasmin. Donc super aussi. Ensuite j'ai choisi le parfum, le Neroli. Donc ça c'est une odeur, il faut aimer, hein. Moi j'adore, mais donc celui-là il sent vraiment super bon. Ça me fait penser un petit peu aux produits que les coiffeurs me mettent dans les cheveux. Je sais pas pourquoi. Donc quand j'en mets, j'ai l'impression que je sors de chez le coiffeur. Donc pour le moral, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris, donc ça c'est un parfum, c'est vanille ylang ylang. Donc ça c'est plutôt pour l'été, printemps. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça fait un petit peu plus summer, on va dire. Donc il sent super bon aussi, donc c'est vraiment de la vanille et des ylang ylang, donc c'est un petit peu plus sensuel comme parfum, donc génial. Et puis j'ai pris par gourmandise le parfum carambar, voilà, parce que ça sent vraiment le caramel du carambar. Donc je le porte pas souvent parce qu'il est quand même hyper sucré, mais il est quand même génial de temps en temps et je le mélange aussi à pas mal d'autres parfums, donc vraiment top. Donc les parfums Adopt de chez Réserve Naturelle, c'est vraiment un truc de malade. Donc voilà, je pense que je vais augmenter ma collection et je vous les recommande vraiment. Donc c'est ni bio ni naturel, mais le conseil que je vous donne c'est de vous parfumer sur les vêtements plutôt que sur la peau, parce qu'il y a de l'alcool, ça abîme la peau et les cheveux, donc essayez de parfumer tous les jours plutôt sur les vêtements. Voilà pour mes favoris du mois de janvier. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en voir d'autres. Et je vous dis à bientôt.